Après la présentation du Seigneur aux humbles et aux petits, en l'occurrence les bergers et aux autres curieux de Bethléem, voici maintenant Marie et Joseph qui se rendent au temple pour présenter leur enfant au Seigneur, selon la législation juive. Malgré leur destin exceptionnel, ils restent fidèles au rite de la loi. L'humble démarche au temple de cette famille exceptionnelle nous rappelle que les rites religieux doivent être une façon d'exprimer ce qui se passe dans le cœur. Dans un cadre qui évoque le judaïsme, c'est le peuple juif qui rencontre, au lieu par excellence où doit s'exprimer sa foi, l'objet de son espérance. Aussi, la présentation de l'enfant au temple préfigure l'offrande que Jésus fera de lui-même à l'heure de sa passion. En effet, en se soumettant au rite de la circoncision, Jésus manifeste qu'il appartient vraiment au peuple de l'Alliance. Il est donc légitimé pour s'engager devant Dieu au nom des hommes. Cependant, l'ombre du rejet se profile déjà. Siméon a pressenti le mystère de grâce et de lumière, mais qui ne pourra s'affirmer qu'au prix d'un affrontement dramatique avec le mal et les ténèbres. Son regard déjà voilé par la proximité de la mort ne s'y trompe pas. Malgré tout, la vie triomphera. Bien plus, la mort est déjà définitivement vaincue par la seule présence de cet enfant, car la gloire de l'Éternel repose sur lui. Aussi, le vieillard peut-il s'en aller dans la paix? Il n'a plus rien à craindre de la mort. Ses yeux ont vu le salut que le Seigneur, son Dieu, a préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Simeon proclame par là que la mission du serviteur, annoncée par le prophète Isaïe, sera accomplie par Jésus. Cet enfant est le Messie du Seigneur, l'envoyé, oint par le Seigneur pour réaliser le salut. Ce salut n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous les bien-aimés de Dieu. Ce nouveau peuple sera constitué par toutes les nations. La lumière apportée par Jésus leur découvrira le vrai Dieu à servir, le vrai chemin vers la paix. Cette lumière viendra d'Israël. C'est pourquoi l'offre du salut faite à tous les hommes sera une gloire pour Israël. Toutefois, Saint Luc, qui rapporte ce chant de Siméon, tient à rappeler la vision universelle du salut en Jésus. Dieu veut sauver tous les hommes. Ainsi, le Christ donné au peuple d'Israël doit devenir, dans l'intention divine, la lumière du monde. Et cette lumière dérange. Elle sera même signe de division entre les fils de la lumière qui choisissent le monde nouveau et acceptent les exigences de la charité conduisant à la vie, et les fils de l'ombre qui préfèrent demeurer dans les ténèbres de la haine débouchant sur la mort. Frères et sœurs, nous sommes tous impliqués dans ce combat, mais n'ayons pas peur. Les ténèbres sont en train de disparaître, déjà brille la vraie lumière. Comportons-nous donc comme on le fait en plein jour et redoublons d'efforts, de charité, puisque celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pour lui aucune occasion de chute. Aujourd'hui, Jésus nous est présenté comme la lumière des nations. Vivre Noël, c'est accueillir cette lumière dans nos vies, dans nos familles. C'est avec lui que nous pourrons progresser dans la foi.